Salut, c'est Geoffrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel avant-match. Ce soir, Provence Rugby va affronter Aurillac pour la 22e journée de Pro D2. Ah, j'allais oublier. Le club vous fait gagner 2 places et un apéro pour le prochain match à domicile face à Angoulême le 27 mars prochain. Pour participer au concours, il vous suffit d'indiquer en commentaire votre pronostic de la rencontre face aux Aurillacois. Bonne chance! Après avoir obtenu une seconde victoire d'affilée la semaine dernière face à Valence Roman, Provence Rugby affronte l'une des équipes qu'elle a le plus rencontrées en Pro D2. J'ai nommé Aurillac 14e de ce championnat et à 6 points des Noirs au classement. Comme vous pouvez le constater, les joueurs du Cantal comptent par ailleurs seulement 4 points d'avance sur la zone rouge et le vainqueur ce soir se donnera une bonne bouffée d'oxygène. Les Cantalous restent sur 4 résultats plutôt positifs. En effet, ils ont réussi à obtenir 2 succès lors de leurs 2 derniers matchs à domicile face à Rouen et Vannes, mais également 2 bonus défensifs à l'extérieur face à Béziers et Mont-de-Marsan. Des performances qui ne sont pas dues au hasard puisque les Aurillacois ont enregistré une arrivée importante il y a de cela quelques semaines, celle d'un nouvel entraîneur. Effectivement, Thierry Peuchlestrade, manager de l'équipe pro depuis 17 ans, a été limogé et remplacé par Roméo Gontignac, coach des Espoirs d'Aurillac. Des changements qu'a pu remarquer Fabien Cibré, coach de Provence Rugby, qui se méfie plus que jamais de cette équipe. Alors attention, parce qu'Aurillac aujourd'hui est plutôt très en forme. Depuis qu'ils ont changé de staff, ils ont un peu changé, je trouve. Ils ont une défense très bonne depuis 5 matchs. C'est une équipe qui arrive à bien tenir le ballon avec des joueurs qui ont de vraies qualités techniques et même des avants. Ensuite, ils ont des gros points forts avec des joueurs clés. Chez eux et surtout une très bonne conquête et une grosse présence sur le jeu au sol, typique Pro D2, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont plutôt performants. Le nouveau coach d'Aurillac ne pourra cependant pas s'appuyer sur Eiji Kwartsen, le 2e meilleur marqueur d'essai de Pro D2 pour faire un résultat. Le Sud-Africain a reçu un KO lors de la précédente rencontre. Roméo Gontignac a également décidé de mettre sur le banc ses 2 piliers titulaires qui partiront pour le top 14 l'an prochain. Neustadt à Castres et Odjovan à Clermont. Leur entrée en cours de match pourra cependant causer des dégâts. En revanche, le précieux 3e ligne, Sean Adendorf, 6 essais au compteur, sera lui bien au rendez-vous. Pour rappel, lors du match aller, Aurillac avait réussi à battre Provence Rugby sur le score de 39-6. On se souvient que la météo n'avait pas été forcément clémente dans cette rencontre et les Cantalous avaient davantage réussi à s'adapter à cette pluie battante et à ce terrain gras. Mais rassurez-vous, les conditions devraient être bien meilleures ce soir, on vous en dit plus dans les infos pratiques en fin de vidéo. Pour remporter cette opposition et peut-être obtenir une 3e victoire d'affilée pour la première fois de la saison, il faudra rester sur la dynamique des 2 dernières sorties à Valence et surtout face à Montauban il y a 15 jours. L'ailier Thibaut Zambelli, présent au point presse hier, revient d'ailleurs sur cette victoire face à Valence Roman et parle des retombées positives sur le groupe. Chaque match c'est compliqué à gagner déjà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Après Valence, on savait que ça allait être compliqué là-bas, donc on s'était préparé à un gros match. Et alors bien sûr que eux voulaient marquer des points, mais nous aussi on était dans une situation un peu délicate aussi. Donc on a réussi à faire la différence parce qu'on a été appliqué, parce qu'on a bien appliqué le plan de jeu. Mais c'est sûr que moralement, c'était important d'enchaîner 2 victoires consécutives. Et aussi sur le classement, bien évidemment, pour nous donner un peu d'air. Et voilà, il faut continuer sur cette lancée. Mais pour remporter des rencontres, faut-il être réaliste? C'est précisément la cause identifiée par Fabien Cibré lorsqu'il a fallu analyser la mauvaise passe traversée par les Noirs il y a quelques semaines. Il était difficile pour eux de concrétiser leurs occasions, mais à force de s'acharner, le travail finit par payer. Pour le manager provençal, c'est dans cette voie qu'il faut poursuivre. Je trouve qu'en concrétisant nos actions, on monte un peu en puissance, on gagne en confiance. Et c'est très positif et je veux rester sur ça parce que je te prends un exemple peut-être concret qui va un peu plus vous parler. Avant, on fait 4 breaks francs en 0 essai. Ici, on en fait contre Montauban, on en fait 6, 3 essais. À Valence, idem. Donc voilà, ça prouve qu'il y a une réelle progression dans notre capacité à conclure les actions, à être plus pragmatique et réaliste. Et pour remporter peut-être cette 3e victoire d'affilée, Fabien Cibré a décidé de faire quelques changements dans sa composition de départ. Le pilier droit Zaza Navrozashvili fait son retour dans le 15 de départ.
Karl Axtens, lui, sera titulaire pour la première fois avec le club en tant que troisième ligne centre. Il avait effectué des débuts encourageants lors de l'opposition face à Valence Roman avec 10 dernières minutes, où il aura plaqué à foison. Enfin, Julien Ledevedec sera quant à lui une nouvelle fois titulaire. Il avait semblé légèrement touché à Valence, mais plus de peur que de mal visiblement, et l'ex-international est bel et bien sur le pont. A noter également le retour au sein du groupe d'Ikairo Forbes, notre talonneur, qui débutera la partie sur le banc des remplaçants. Les infos pratiques à présent, sachez que le coup d'envoi sera donné à 20 h. Il est tout de même conseillé de venir au moins 1h30 à l'avance. Et si vous souhaitez manger sur place, sachez que les coquillages Toinou sont également de retour. Enfin, au niveau du temps, on en parlait un petit peu avant, il fera beau au-dessus de Maurice David lors du coup d'envoi, alors inutile de prendre son parapluie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel avant-match, et d'ici là, allez les Noirs!